Séverine Nicastro, vous êtes conseillère en formalité d'entreprise à la CCI Alsace Eurométropole. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de la micro-entreprise et se poser une question. Est-ce que se lancer dans une micro-entreprise, c'est une simple formalité, justement? Alors, on sait que le micro-entrepreneuriat a été inventé pour faciliter la création d'entreprises, pour susciter des vocations, bien sûr. Est-ce que je peux, aujourd'hui, moi, me lancer en micro-entreprise, sans diplôme, sans préparation? C'est une bonne question. Effectivement, la micro-entreprise est une forme d'entreprise qui a été créée pour permettre à toute personne de pouvoir entreprendre facilement une activité à temps plein ou à côté de son activité principale. Mais pour autant, il n'est pas possible de se lancer dans une activité sans préparation, et ceci, quelle que soit l'activité que l'entrepreneur souhaite exercer. Toute formalité est synonyme de formalisme, d'une certaine complexité et de délai à intégrer dans le planning de lancement du micro-entrepreneur. Le statut de micro-entrepreneur implique, comme toute autre forme juridique, des démarches précises, encadrées par la loi, que l'entrepreneur aura à respecter, et notamment l'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés. Les conditions pour devenir micro-entrepreneur sont certes assez simples et les démarches sont très souples. L'enregistrement et la radiation de la micro-entreprise sont simplifiés et rapides. Le fonctionnement est simple et la comptabilité est également simplifiée. Mais même si ces conditions sont relativement simples, créer sa boîte ne relève pas d'un coup de tête, mais fait l'objet vraiment d'un processus réfléchi et réaliste. Le chef d'entreprise va devoir disposer d'un socle de connaissances très solide sur la gestion de l'entreprise, la gestion commerciale, sur la structure juridique, sur le statut social de la micro-entreprise et sur le régime fiscal. Et l'apparent allègement des obligations ne doit pourtant pas faire oublier les responsabilités et les réelles obligations qui pèsent sur le chef d'entreprise, notamment au niveau social, au niveau fiscal et au niveau comptable. Alors, en premier lieu, au niveau social, si les modalités de calcul et de règlement des cotisations sociales sont beaucoup plus simples que dans le régime normal, le micro-entrepreneur ne devra pas pour autant oublier de déclarer soit chaque mois ou chaque trimestre son chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période et payer les cotisations sociales correspondantes et calculées en proportion de son chiffre d'affaires. Au niveau fiscal, si la franchise en base de TVA dispense le micro-entrepreneur de la déclaration et du paiement de cette taxe, il est impératif pour lui de respecter et de connaître les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, seuils au-delà desquels l'entreprise devient assujettie à la TVA. Et enfin, au niveau comptable, si les obligations sont réduites au minimum, le chef d'entreprise, le micro-entrepreneur, devra tout de même tenir un livre de recettes, un registre des achats et également voire ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle, mais dans certains cas. Alors pour revenir à votre question, peut-on se lancer dans une activité sans diplôme, sans formation? Alors il n'existe pas de formation à proprement parler pour devenir micro-entrepreneur. Pour autant, si le micro-entrepreneur souhaite exercer une activité qui est réglementée, c'est-à-dire une activité professionnelle, dont l'accès ou l'exercice sont encadrés par des dispositions législatives ou réglementaires, il va devoir justifier d'une formation dans ce domaine et produire soit la copie du diplôme, la copie de l'arrêté, de l'agrément, de l'autorisation, voire de l'inscription à l'ordre professionnel dont il dépendra. Alors, il n'existe pas de liste exhaustive des activités réglementées. Il y a beaucoup d'activités qui sont réglementées et elles forment vraiment un ensemble très disparate. Par contre, je peux vous donner quelques exemples d'activités réglementées, comme notamment l'activité de transport. L'activité de transport de personnes,
de marchandises, le commissionnaire de transport également, ce sont des activités qui sont réglementées, qui nécessitent une attestation de conformité auprès de l'ADREAL, ainsi qu'une inscription au registre des transporteurs. Nous avons également, par exemple, l'activité d'opticien, qui suppose la production et la copie de son diplôme, ainsi que l'attestation d'enregistrement auprès de l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Un autre exemple encore, la vente de métaux précieux. Là aussi, le micro-entrepreneur ou l'entrepreneur va devoir faire une déclaration d'existence auprès des douanes. Et pour finir, des activités assez fréquentes de bar, brasserie, débit de boissons, café, supposent également la copie de la licence 4, donc l'arrêté préfectoral. Voilà. Et je souhaitais encore préciser que certaines activités ne peuvent pas être exercées sous la forme de la micro-entreprise. Elles sont exclues de ce dispositif, notamment toutes les activités relevant de la TVA agricole, comme par exemple le paysagiste. Également les activités relevant de la TVA immobilière, comme les lotisseurs, les marchands de biens, ainsi que les agents immobiliers. Et ensuite, toutes les activités artistiques qui sont rémunérées par des droits d'auteur et relevant soit de la Maison des artistes ou de la GESA. Très bien, donc je reviens les pieds sur terre et finalement cette idée de créer une micro-entreprise sur un coin de table, je vois qu'elle n'est pas réaliste et c'est vrai que je me suis renseigné sur les formalités et sur les modalités de création. J'ai vu que la liste des formalités à effectuer, des pièces à fournir, n'est pas négligeable et beaucoup d'entreprises se font d'ailleurs recaler avec des dossiers qui sont jugés irrecevables. Alors quelles sont les principales raisons qui peuvent rendre un dossier irrecevable? Alors effectivement, la liste des formalités et des pièces à fournir est assez conséquente et les dossiers peuvent être jugés irrecevables pour différentes raisons. Alors la première raison serait que les critères de recevabilité qui doivent être complétés sur le formulaire d'immatriculation ne sont pas renseignés ou du moins pas toutes. À savoir que ces critères de recevabilité sont prévus par le Code de commerce à l'article 123-8. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les critères de recevabilité. Par contre, il y en a qui sont vraiment très, très importants, et notamment la date de début d'activité. Il est important pour nous de connaître quand l'entrepreneur souhaite démarrer son activité. Autre critère de recevabilité, l'activité exercée. Est-ce que c'est une activité réglementée ou non? Doit-on demander des pièces précises ou non? Autre critère, le siège de l'entreprise, où va être exercée l'activité. L'effectif salarié est également un critère à remplir. Et la signature du formulaire, tout simplement. Si le formulaire n'est pas signé, nous ne pouvons pas accepter le dossier. Voilà au niveau des critères de recevabilité, mais vous avez tous les critères de recevabilité dans le Code de commerce. Il est également possible que les informations renseignées sur le formulaire de constitution et les pièces justificatives ne répondent pas aux exigences légales ou réglementaires. L'incohérence entre les mentions indiquées sur le formulaire et celles figurant sur les pièces du dossier peut aussi être une cause d'irrecevabilité. Il se peut également que l'entreprise souhaite exercer une activité réglementée, mais qu'elle ne puisse pas produire soit l'autorisation, ou le diplôme, ou l'arrêté, et donc ne pas pouvoir exercer l'activité réglementée qu'elle souhaiterait exercer. Une dernière raison résiderait dans le fait que les pièces justificatives requises pour la création n'ont pas toutes été présentées. D'accord. Alors, pour être sûr de créer son entreprise, sa micro-entreprise, en respectant l'ensemble des formalités, en fournissant tous les documents demandés, que propose la CCI pour aider ces porteurs de projets? Alors, la CCI propose aux porteurs de projets qui sont en phase de création une prise en charge personnalisée de leurs formalités de création. Et cette prise en charge s'étend également pour les cas de modification de statut ou de cessation. Cette prise en charge personnalisée consiste en un rendez-vous avec un conseiller expert en formalité
Et ce dernier va effectuer une analyse globale du dossier. Il va procéder à un examen de la conformité des pièces justificatives demandées et va également procéder à un diagnostic personnalisé. Il traite le dossier, il transmet ce dossier aux différents organismes concernés, il va assurer un suivi en cas de difficulté après transmission aux différents partenaires. La CCI propose également aux porteurs de projets qui souhaitent créer sous le régime de la micro-entreprise un atelier coaching collectif d'une durée de 90 minutes qui a lieu 2 fois par semaine. Le micro-entrepreneur va bénéficier de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour créer son entreprise, qui sera d'ailleurs enregistrée dans la journée avec à la clé la délivrance du numéro sirène. Voilà, donc la CCI joue le rôle de facilitateur avec une garantie de créer son entreprise dans les délais, avec les documents qui sont visés par des conseillers experts pour la création d'entreprise. Quelles sont les aides dont je peux bénéficier dans le cadre de ces démarches-là en tant que porteur de projet? Alors, il existe plusieurs aides auxquelles peut prétendre un porteur de projet. Et ces aides à la création d'entreprises prennent différentes formes. Elles peuvent tout d'abord représenter des allégements fiscaux et ou sociaux. Il s'agit par exemple de l'exonération d'impôts en cas d'implantation dans une zone franche urbaine, ce que l'on appelle une ZFU, ou alors l'allègement des cotisations sociales grâce à l'ACRE. Alors qu'est-ce que l'ACRE? L'ACRE est une aide aux créateurs repreneurs d'entreprises et c'est un dispositif d'exonération partielle ou totale des charges sociales pesant sur le chef d'entreprise la première année d'activité. Et donc, cet ACRE vise à favoriser la création ou la reprise d'entreprise. Ces aides peuvent aussi assurer un maintien de revenus aux porteurs de projets. C'est notamment le cas des aides de Pôle emploi, comme le maintien de l'ARE ou le versement de l'ARS. Alors l'ARE, c'est une allocation d'aide au retour à l'emploi, également connue sous le nom d'allocation chômage, qui peut être sollicitée par le demandeur d'emploi qui souhaite créer ou reprendre une entreprise sous certaines conditions. Et l'ARS, c'est une aide à la reprise ou à la création d'entreprise attribuée par Pôle emploi et consistant à recevoir des allocations chômage sous la forme de capital. Enfin, ces aides peuvent correspondre à des prêts à taux privilégié, comme le prêt d'honneur ou le prêt NACRE, dans le cadre du dispositif NACRE. Alors, le dispositif NACRE étant le nouvel accompagnement pour la création ou reprise d'entreprise et s'adresse aux personnes soit sans emploi ou ayant des difficultés d'insertion professionnelle. Elles pourront donc bénéficier d'un accompagnement pour démarrer, pour financer et développer leur entreprise durant les 3 premières années d'existence. Le prêt NACRE, lui, est un dispositif de soutien financier à la création et à la reprise d'entreprise qui correspond à un prêt à taux zéro pouvant aller jusqu'à 10 000 €. Et enfin, le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est à la fois gratuit, dans la mesure où il n'y a pas d'intérêt, et qui permet à l'entrepreneur de solliciter un emprunt bancaire beaucoup plus facilement, dans la mesure où le montant obtenu par le biais de ce prêt d'honneur est considéré comme constituant des fonds propres. Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur la micro-entreprise, sur la création d'entreprises d'ailleurs, plus généralement. Je pense que ça va inspirer pas mal de porteurs de projets et pour ceux qui voudraient donc un accompagnement personnalisé, il leur suffit d'appeler la Chambre de commerce et d'industrie pour bénéficier d'un accompagnement et des conseils d'experts de la CCI. Merci Séverine Nicastro. Merci.